Comment savoir qu'on va commencer? Les clubs RD congolais aux interclubs de la CAF saison 2023, le résultat ne suivent pas. En 4 journées livrées, le tout-puissant Mazembe enregistre 3 points. Saint-Éloi Lupopo en a 4 et Daring Clémentin Apembe n'enregistre que 2 points en 4 journées au niveau de la Coupe de la Confédération. Rien ne rassure la sortie dans cette phase de groupe du côté de la Ligue des Champions. L'association sportive Club qui a matché tout à l'heure n'enregistre aussi que 3 points et il se retrouve troisième, disons le dernier dans ce groupe. Et cela, comme conséquence immédiate, c'est la non-prise dans la liste, sur la liste bien sûr, publiée par Dessabres pour ce qui est des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur cette liste de convoqué pour le match que la République démocratique du Congo doit jouer d'ici une semaine. Il n'y a qu'un seul joueur évoluant sur le plan local. Donc la déconfiture totale pour ce qui est de la participation des équipes de la République démocratique du Congo aux interclubs de la CAF saison 2023. Et c'est le thème que nous allons débattre aujourd'hui sur ce plateau qui est déjà rempli à son comble. Je commence par l'invité, Hervé Kachama, à qui j'ai dit la bienvenue. Merci Jean-Louis. Merci aux débatteurs présents sur ce plateau. Et merci aussi aux fidèles téléspectateurs qui nous regardent dans ce net moment. Avec Hervé Kachama, nous avons souvent des informations à la minute, bien sûr, ou à la seconde, venant bien sûr de l'association de Saint-Éloi Lupopo, les cheminots de l'Elumpa. Quelle est la dernière nouvelle qu'on peut recevoir? Oui, l'équipe est déjà à Ndola, parce que c'est les 19 que Lupopo jouera à IOSM Alger. Et après, c'est là qu'après le match, les deux, Lupopo va se déplacer du côté d'Afrique du Sud pour aller chercher sa qualification au cas où ça arriverait à ce que le cheminot batte l'ISM Alger. Et donc, c'est-à-dire automatiquement, Lupopo va aller chercher la qualification au niveau de l'Afrique du Sud, que ça ne sera pas du tout facile, mais pas une mission impossible. Je crois que c'est les cheminots. On a déjà appris, on a pris le goût avec les jeunes garçons qui avaient aussi le temps d'apprendre la compétition. On l'a fait. Je crois, l'autre fois, j'avais demandé sur ces plateaux à Neanga Osomba de ne pas être trop dur avec les cheminots parce que c'est après autant des années que l'équipe retrouve ce stade de la compétition. Je crois que l'appétit vient en mangeant. L'objectif du comité sportif, c'était d'abord d'atteindre la phase des groupes et Magasuba l'a fait. Aujourd'hui, ça s'appelle bonus pour les cheminots. L'objectif pour l'UFC Saint-Éloi pour cette saison, c'est de rafler la Ligue nationale de football. Mais quand bien même que la Ligue nationale de football ne se joue pas, mais nous allons faire le tout parce que le Popo se positionne déjà très bien au niveau du classement. Voilà, à côté de Hervé Kachama, il y a Arbot Nzakimwena qui je dis la bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Voilà. À ma gauche, nous avons Christian Nyanga qui je dis aussi la bienvenue. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être sur ce plateau en fait, pour parler sport, comme toujours, chaque samedi à partir de 9h15 sur B1 Télévision. Voilà, dans moins d'une demi-journée, l'association sportive Club va pouvoir livrer le match comptant pour la 4e journée de la Ligue des Champions. Et le dernier match livré par l'association sportive Club qui recevait bien sûr Wydad, qui recevait ou qui s'est fait recevoir par Wydad Athletic. Club a perdu cette rencontre et ils vont pouvoir jouer la 4e journée. Je préfère qu'on puisse d'abord suivre l'interview accordée par l'entraîneur ainsi que le gardien de Club à l'issue de ce match contre Wydad Athletic. Mais il y a beaucoup de ces joueurs qu'on a fait monter à la dernière minute. Il y a ceux-là qui ne savent même pas entraîner avec nous. On ne pouvait pas donner la priorité aux gens qui ne s'entraînent pas avec nous. Et on a préféré qu'ils restent sur le banc et donner la chance à ceux qui étaient avec nous aux entraînements. On a tenté le tout pour le tout. On a dit jouer sans ailier et on voulait peut-être essayer d'égaliser. Mais vous avez suivi le match. Je ne vais pas pleurnicher, dire qu'on a mal officié le match. On a tendance à dire que je me plains toujours, mais vous avez vécu le match. Bon. Il y a certains joueurs qui n'ont pas pris le match ici, qui n'ont pas joué plutôt, qui n'ont pas pris part à ce match. Cela aussi fait partie de nos handicaps. Le match retour contre Wydad, je crois qu'on va les jouer à Brazzaville.
on a vu l'équipe de Wydad, on a pris beaucoup d'enseignements plutôt sur cette équipe. Je crois qu'on a la possibilité de récupérer les 3 points chez nous à domicile. Là, on ne peut pas se décourager, on ne peut pas désespérer. L'espoir, c'est encore possible. On va jouer JSK le 18, on va jouer à domicile WAC et le dernier match, on va les jouer à Luanda, en Angola. Tout a marché, je peux dire, mais le seul point noir, c'est le but qu'on prend. La manière qu'on le prend, ça fait mal à la tête, mais bon, c'est pas grave, c'est le football. Il faut déjà oublier cette défaite et se reconcentrer déjà sur le prochain match. On doit aller à JSK, ça sera un match aussi difficile. Il faut qu'on le prépare mentalement costaud, il faut qu'on soit très costaud mentalement. Non, c'est pas que je ne dirige pas la défense. En fait, chacun connaît sa tâche dans cette défense et avec un stade aussi chaud, c'est difficile de se faire entendre. Le stade il est chaud, bouillant, c'est compliqué. Même quand je parle à la défense, personne n'entend. Donc du coup, on est obligé d'utiliser le langage des signes. Parfois ça passe, parfois ça ne passe pas. C'est comme ça. Voilà la question qu'on se pose. Est-ce que VEC Club a les moyens de sa politique afin de pouvoir remporter le match de tout à l'heure? Bon, je me plonge dans l'eau. Hein. Je pense que VEC Club avait un petit souci. Le petit souci, c'est d'abord de staff technique qu'on a su quand même renforcer avec le coach Bef. Hein, bon, souvent on l'appelait Pasteur Bef. Bon, je ne sais pas si dans le football il y a assez de pasteurs. Hein. Bon, on l'appelle le coach Bef. C'est un ancien d'abord de Lubumbashi, des cercles sportifs Don Bosco. Et il a même passé par les cheminots de Lupopo, aujourd'hui chez VEC Club, prêté main forte à côté du coach Raoul Shungu. Mais VEC Club a un problème très sérieux, c'est sur l'alignement de ses joueurs. Quand vous prenez toujours, parce qu'il y a tout un peloton de joueurs, et aujourd'hui, ces joueurs-là, vous allez voir que Raoul Shungu fait de même remplacement et le même 11 de départ. Okay. Par contre, quand vous prenez les joueurs qui commencent le match, c'est le VEC Club, il y a ceux-là qui répondent et il y a ceux-là qui sont en deçà de la moyenne. D'où VEC Club devait d'abord travailler et le staff technique devait se mettre qu'est-ce qui ne va pas avec le joueur, parce qu'il y a certains, au lieu d'améliorer, que certains sont en train quand même de régresser et nous devons quand même chercher comment placer l'équipe. Et quand vous regardez comment VEC Club a perdu ces matchs, donc ce sont des matchs, parce qu'en première période, les joueurs peuvent tout donner, mais en deuxième mi-temps, normalement, c'est l'entraîneur qui doit être à mesure quand même de défendre quand même son métier très bien. Et par exemple, je donne l'exemple de Lupopo, vous menez jusqu'à 90e minute, qu'on vous égalise, ça devient maintenant la responsabilité de l'entraîneur. Parce que après 75e minute, le reste de minutes appartient au staff technique. Comment gérer le match et qu'est-ce qu'on doit faire quand même pour conserver le score. Et VEC Club qui a commencé tambour battant, qui a commencé très bien ce match, et je vois quand même un VEC Club qui passe à côté avec des occasions. Quand on a 3 occasions dans de telles compétitions, il faut savoir le mettre au fond. Mettez même 2 au fond pour mettre l'équipe en avantage. Je pense qu'il y a un problème d'abord de vestiaire du côté des VEC Club. Il faut bien parler avec les joueurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que quand vous voyez le joueur sur l'heure de jeu, il y a quelque chose qui ne passe pas bien. Soit c'est un problème de communication entre le staff technique et les joueurs, soit c'est un problème mental entre le comité sportif et les joueurs de VEC Club qui se plaignaient à tout moment d'être dans des impayements. Je crois qu'au niveau de ces stades, on oublie tout, mais on vient d'abord pour sauver la nation et sauver l'honneur, l'image quand même de l'AS VEC Club. Shungu doit être à mesure et Shungu doit être capable de ramener VEC Club là où lui-même avait demandé. Okay. Parce que je ne vois pas que Shungu ne demande pas que Mme Destine Kazadi laisse seulement Shungu à la tête. Personnellement, je m'insurge en faux par rapport à ce que vous dites. Effectivement, laissez-moi, vous allez prendre la parole. Je ne refuse pas. Nous avons qu'un simple présentateur, l'unique présentateur qui nous pose des questions, et c'est à moi de répondre. La question a été larguée à tout le monde. Donc, je pense que c'est un peu ça. Donc, M. Raoul Shungu, ce n'est pas encore fini. Il y a encore de la chance au niveau de VEC Club. Il a encore 3 matchs. Oui, il faut encore que VEC Club puisse se rattraper aujourd'hui. Et vous allez voir que le reste des matchs, parce que dans ce stade de compétition, pas question de dire nous évoluons chez nous, nous évoluons dans un terrain neutre. Non, vous allez voir que le football, si vous avez de bons joueurs, si vous avez un bon staff technique, gagner, il faut gagner. On peut gagner même si on est en dehors.
on peut gagner. Donc, c'est-à-dire, Monsieur Chungu, il est coupable. Parce que quand vous le suivez aujourd'hui, je viens à peine de le suivre. Pour lui, c'est la Ligue nationale de football, on n'a pas de compétition. C'est jusqu'à quand qu'on va commencer à chanter, on n'a pas de compétition. Mais parce ça, que quand même, la compétition se prépare dans la compétition. Cela a quand même un impact. Monsieur Jean-Louis, la compétition se prépare dans la compétition. On prépare une équipe, c'est dans la compétition. Ça fait combien de matchs déjà? Vous jouez déjà, ça fait 4 matchs. Donc, c'est-à-dire que vous devez avoir une précision sur votre équipe. Mais quand vous continuez encore de tâtonner, c'est-à-dire il y a un petit couac, il y a un petit ça ne va pas. Hein? Quand vous prenez même Raoul Chungu aujourd'hui, prenez la Ligue nationale de football, c'est un club qui vous marque combien de buts par match? Mais il est premier dans le classement. Ça veut Personnellement, vous jusqu'à ce que je ne pense même pas sur la Ligue nationale de football. Moi, je pense que Vraiment, il a pris 12 minutes. Attendez qu'il termine. Moi, je m'inscris en faux, personnellement. Néanga, je vais vous laisser les temps. Chute alors comme ça, le Les téléspectateurs ont besoin d'écouter la bonne matière. Ils n'ont pas besoin d'écouter des bruits sur ces plateaux. D'accord, alors, monsieur Néanga, apaisez-vous. Mets une virgule par rapport à ça. Ouais. Ne réponds pas, Néanga. Je vais vous répondre. Oui. J'arrive. Je vais chuter tout à l'heure. Exactement. Non, mais depuis qu'on a commencé à vous parler, vous Enfin, chutez. mais c'est Mets une virgule, mets une virgule. Et une virgule, c'est-à-dire, le club a l'obligation de gagner aujourd'hui. Voilà. Avec le club a l'obligation de gagner aujourd'hui. Apparemment, Moi, je Christian Néanga. m'inscris vraiment en faux sur tout ce On que a Kacha même pas m'a encore dit. terminé la Pourquoi? Parce question. que... Non, je vais Vas-y, réagir à chaud vas-y, par vas-y. rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure. En tout cas, ce qui est vrai, on ne cesserait de le dire et on le dira assez jamais parce que aujourd'hui, nous le savons tous que nos équipes sont handicapées suite au manque des championnats. C'est ça d'abord l'élément clé de la contre-performance de nos équipes au niveau des interclubs de la CAF. Vous fustigez en fait, les choix de l'entraîneur ou sa façon de gérer son effectif. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, il est vrai que sur le plan physique, lorsque vous n'êtes pas en compétition, il y a aussi des petits bobos qui se créent au niveau du physique de joueur. Peut-être un joueur peut être performant dans un premier match. Au deuxième match, vu qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de championnat, au prochain match, il ne sera pas forcément performant. Le muscle s'est refroidi, et puis l'intensité des matchs amicaux, ce n'est pas la même intensité avec les matchs officiels. Moi, je me dis qu'actuellement, avec l'allure où vont les choses, moi, je ne vois aucun club de la RDC s'est projeté au prochain tour. Moi, je ne suis pas, en fait, je ne serai pas aussi rigoureux envers ce club parce que ce n'est pas de leur faute. La faute revient aux organisateurs du football congolais, aux organisateurs du championnat national. C'est faux, messieurs. Écoutez, aujourd'hui, Hervé Kacha m'a dit qu'ils ont déjà joué 4 matchs ensemble, ils doivent avoir une cohésion. Ça, c'est lui. Oui, ça, selon lui, il doit y avoir une cohésion. Avec 45 jours de préparation. Écoutez, le coach doit déjà avoir une idée sur son effectif ou sur son 11 de départ. C'est vrai, c'est bien beau, mais les adversaires que nos clubs rencontrent, croisent au niveau de cette phase de groupe, lorsque vous jouez un seul match et ils sont déjà à 4 matchs, ils ont 4 matchs, 3 matchs par semaine. Comment voulez-vous que ces clubs qui ne jouent pas, qui attendent que des matchs de la Ligue des Champions ou de la Coupe de la Confédération puissent être performants que ceux qui jouent leur championnat à 2-3 matchs par semaine? C'est un manque de temps de jeu qui influe sur le physique de joueurs. S'il vous plaît, je suis en train de parler. C'est un manque de compétition qui influe et sur le plan physique et sur le plan psychologique des joueurs. Ça n'avait pas influé sur le national à la Ligue. À part cela, il faut encore ajouter les problèmes que vivent nos clubs. Il y a des problèmes extrasportifs, entre autres, il est dans le club Motema Pembe qui venait de passer une période assez difficile. Voyager pas, manque de vol et puis manque d'argent. Il y a eu des problèmes. Il y a eu trop de trucs autour de cette rencontre. Moi, mais pour ce qui est de l'argent, je ne pense pas que ça puisse être un problème. Parce que le SMP a chuté, c'était aussi par rapport au problème mental. Il ne faudrait pas monopoliser la parole. Laissez-nous aussi le temps de parler. Non, ils ont connu un problème qui a entamé le mental de joueurs, c'est vrai. Ils n'étaient pas dans des conditions meilleures et aussi ils ont croisé face à eux une équipe qui joue régulièrement le championnat local. Moi, je me dis que je ne suis pas rigoureux envers tous nos clubs. Si aujourd'hui aucun club, parce que ça se dessine déjà, si aujourd'hui aucun club de la RDC se qualifie en quart de finale, moi je ne serai pas très rigoureux envers eux parce qu'ils n'ont pas des temps de jeu, ils n'ont pas les championnats en jambes. On va voir même tout à l'heure la liste des léopards qui a été publiée par des sabres. Il n'y a aucun joueur qui évolue sur le plan local. Il y a Kimi Kamiché.
qui évolue chez Saint-Ola Lupopo. Lupopo, c'est vrai, en dehors de matchs de la Coupe de la Confédération, Lupopo organise des stages qui permettent quand même aux joueurs de se décomplexer, d'avoir aussi des automatismes. Mais ce n'est pas suffisant parce que ce ne sont pas des matchs officiels, ce sont des matchs, de matchs amicaux. Donc, ce n'est pas la même intensité, ce n'est pas aussi le même enjeu. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à cela. On ne peut pas fustiger le staff technique, on ne peut pas fustiger non plus le joueur. Moi, je me dis on doit fustiger si l'organisateur du football en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Christian Neyanga. Merci beaucoup, Christian Neyanga. Arbot. Vous avez pris 5 minutes. Hein? Non, juste 3 minutes. Arbot, faites-nous voir un peu la liste là. Faites-nous lire un peu la liste là. Si réellement, il n'y a qu'un seul joueur. Hein. Il y a 2 joueurs. Le mercredi dernier, l'entraîneur principal de la RDC a publié la liste de 29 joueurs qui vont participer à la double confrontation de la RDC face à la Mauritanie comme gardien de but. Il y a 3 gardiens qui ont été retenus. Il y a Joël Kiassoumbois, Lionel Pazi et Siadi Bagio. Défenseurs, on a Merveille Bopé, Jordan Ikoko, Kayembe, Chancel Mbemba, Arthur Massokou, Kaloulou, Inonga Baka, Arsène Zola et Vital Ntimba. Milieu de terrain, on a Arsène Chibola, on a Peli Rudok, on a Lusamba, on a Mutusami, on a Théo Bongonda, Balikusha, Glody Lilepo et Mesha Kelia. Et enfin, en attaque, on a Cédric Bakambou, Silas Kantompa, Yohan Wissa, Aldo Kaloulou, Chadra Akolo, Gaëtan Laura, Fiston Kalala et Jackson Moleka. Voilà. Cela étant, j'aimerais plutôt qu'on suive d'abord des analyses de certains supporters du sport en RDC qui sont en train de... Par rapport à la liste? Non, pas par rapport à la liste, par rapport à la Ligue nationale de football. Par rapport à la Ligue nationale de football avec ce système de Ligue 1, Ligue 2. Il y a le responsable de la police de sport au sein de la police nationale congolaise qui a réagi, un analyste. Si on peut le suivre, si la régie est avec nous, donnez-nous cette interview et puis on va continuer le débat sur ce plateau. On n'a aucune compétition qu'on a suivie à un certain moment, comme à l'époque, où il y avait le championnat dans chaque province et on présentait les champions de chaque province pour venir jouer au niveau national à l'INAFOOT. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas cette structure, nous n'avons pas cette formule. Aujourd'hui, on veut nous donner une formule magique, une nouvelle formule qui ne convient pas avec nous parce que c'est une formule qui coûterait cher. Mais si par exemple nous revenons à l'ancienne formule, moi je crois que ce serait une bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est d'abord une formule simple. On pourrait retrouver par exemple ici à Kinshasa, on pourrait regrouper toutes les équipes championnes des provinces et donner une période pour compétir ce championnat. Et ça, ce serait, je crois que ça ne va pas poser, il n'y aura pas beaucoup de dépenses. Ça va résorber beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, nous voyons comme si nous voulons faire du copier-coller parce que de l'autre côté, on a fait la Liga, on a fait ceci, cela, et nous voulons maintenant mettre ça ici chez nous. Non, cherchons d'abord à asseoir notre formule à nous. L'INAFOOT a donné ce preuve, a donné ses résultats. Tout l'INAFOOT, tout championnat de l'INAFOOT qui avait été pris au sérieux nous a donné des résultats. Même les 2 coupes de champ que nous avons eues, les 2 étoiles que la République démocratique du Congo glane sur le plan africain, cela est fonction du bon déroulement de le championnat de la l'INAFOOT. Parfois aussi, même si l'argent est décaissé, c'est la mauvaise gestion, c'est la mauvaise gouvernance. Quand on trouve que tel n'a pas bien fait son travail, et on le laisse impuni, il n'est pas sanctionné, il n'est pas inquiété. Voilà, nous avons notre invité qui nous rejoint sur ce plateau. Il s'agit d'Olivier Pengongo, à qui je dis la bienvenue. Bonjour, merci Jean-Luc pour l'invitation. Je suis là. C'est une fierté de participer à votre émission. J'aime bien la chaîne. Voilà, je ne saurais pas donner toute la casquette qu'il y a sur Pengongo, mais au moins je sais qu'il va pouvoir apporter un plus dans la discussion de tout à l'heure. Nous étions en train de parler de la déconfiture des clubs de la République démocratique du Congo en interclub de la CAF, avec comme conséquence directe sur la liste publiée par Desabre. On voit qu'à 99,9%, c'est des joueurs évoluant dans les championnats européens et autres africains, pas sur le plan local. Normal, parce qu'on est dans un pays où il y a plus de championnats. Okay. Les joueurs à l'équipe nationale sont recrutés sur base d'une contrainte, l'obligation d'être meilleur au moment. Okay. Alors, au moment présent,
nos joueurs ne sont pas en forme parce qu'il n'y a pas de championnat. C'est- Les clubs essayent de se débrouiller par des matchs amicaux, par des compétitions interclubs de la CAF, mais c'est compliqué d'avoir les résultats. Et on n'en a que 4 clubs qui jouent là-bas, alors que nous avons... Ouais, et encore que même ces 4-là ont du mal à s'en sortir. Ok. Ça souffre pour manque de compétition dans les jambes. Est-ce que le style employé, utilisé par la Lina Foot, qui autrefois a été coté parmi le meilleur championnat de football en Afrique, le style Ligue 1, Ligue 2, c'est un bon style ou on doit revenir? Parce qu'entendre les analystes tout à l'heure, ils fustigent ces styles, ce mode de fonctionnement. Non, je crois que là, il y a un problème de conception. Le football, à travers le monde, dans les pays où le football a émergé, les championnats se jouent comme ça. Mais ça ne nous réussit pas. Non, le problème, ce n'est pas la réussite. Nous avons 3 saisons, nous avons 3 saisons sans connaître un champion de la Ligue. Nous étions dans un système de playoffs qui nous a paru intéressant, mais le système du championnat direct a été meilleur lors des 2 premières éditions. On a connu des matchs âprement disputés. Ouais. Il y a eu des clubs qui ont vraiment été mis en difficulté par ce qu'on appelait les petits clubs. Et ça a obligé ces clubs-là à beaucoup travailler. Le vrai problème qu'on a maintenant, c'est un problème de gestion, comme disaient les derniers analystes. Si Vodacom, une société, donne $1 million à l'organisateur du championnat, il est possible d'évaluer sur ces 1 million comment gérer les transports. C'est possible d'avoir des contrats avec une compagnie d'aviation qui peut assurer les transports de ces 20 clubs avec $1 million. Parce que c'est du management. C'est-à-dire, prenez cet argent, la Lina Foot négociez. avait un sponsor qui donnait, je crois, des millions. Ben voilà, et je parle de ces sponsors. De l'argent seulement du sponsor, c'est possible d'organiser ces transports. Mais malheureusement, ce n'est pas tellement au niveau de la Lina Foot, c'est la FECOFA qui gère ça. Cet argent, dès que ça arrive à la FECOFA, c'est divisé par 2. On donne à la Lina Foot une partie de gestion des officiels. Alors qu'on signe un contrat avec une compagnie d'aviation, on sait ce que ça vaut de remettre $1 million cash à une entreprise d'aviation. Vous aurez des bonus. Donc, à un certain degré, vos officiels vont avoir des billets gratuitement. Quand tu payes à $1 million quelque chose, tu ne peux pas manquer 100 000 au minimum des rétrocessions. Ben voilà. Qu'en est-il de l'argent qui était ordonné, bien sûr, par le chef de l'État, qui y a semblé répondre quand même aux besoins des clubs pour les déplacements? Soyons honnêtes, la République n'a pas que le football comme problème. Oui, mais cela a été quand même accordé. Oui, mais nous sommes dans un pays en guerre. Même si le président de la République accorde, le ministre du budget a devant lui la manne financière. Il apprécie. Il apprécie en fonction des urgences. Okay. Et là, si le championnat commence à dépendre... Et la Lina Foot, une saison, c'est aussi... C'est ça, non. La Lina Foot, il faut qu'on dise la vérité aux gens. Le sport, c'est du loisir. C'est nos passions. Mais l'urgence de l'État... C'est fou. Aujourd'hui, ça devient une profession pour certains. Et encore, même si ça devient une profession pour le gouvernement, ça ne passe pas devant les salaires, ça ne passe pas devant l'école, ça ne passe pas devant l'armée, ça ne passe pas devant le social, ça ne passe pas devant l'électricité, ça ne passe pas devant les minima. Et donc, si on essaie de hiérarchiser du côté du gouvernement, on ne peut pas retrouver le sport dans les top 10. Okay. Alors, si on n'a pas les sports comme urgence dans les top 10, dans l'assiette du gouvernement, comment croire que le gouvernement va sponsoriser? C'est une erreur de faire confiance au gouvernement à ces niveaux. La solution simple, c'est de s'organiser avec le peu qui vous arrive de par vos propres moyens, parce qu'il a été possible ici. 2 ans avant, on a organisé sans l'appui du gouvernement. C'est la Covid qui a amené cette histoire. Pourquoi on veut faire de la Covid une situation de contrainte où on doit rester toute la vie là-bas? Moi, je pense surtout, en principe, notre pays, on devrait nécessairement organiser les choses au niveau des clubs, au niveau des fédérations et au niveau des ligues et ententes. Comment? De quelle manière? Le gouvernement devrait en principe alléger les taxes de certaines sociétés de la place pour subventionner les sports d'une manière générale. Exact. Par exemple, la défiscalisation, oui. Donc les sociétés brassicoles, les sociétés de télécommunications, les sociétés qui fabriquent par exemple des objets classiques ou des objets quelconques ou des vêtements, vous allégez quand même leur revenu fiscal, par exemple,
Je crois qu'on a retrouvé ça dans la loi royale. Vous déversez cette partie par-là au niveau du ministère des Sports. C'est maintenant au ministère des Sports de canaliser cet argent dans différentes fédérations ou dans différentes disciplines pour que au moins les gouvernements puissent c'est toujours qu'on revienne au gouvernement. Voilà, il faut que le gouvernement débourse de l'argent pour les déplacements des équipes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. En Tanzanie, par exemple, les championnats ne sont pas subventionnés par l'État, mais la Tanzanie est en train d'exceller au niveau de ce championnat. Actuellement, les championnats tanzaniens est le meilleur championnat, plus que la RDC, plus que la Linafoot. Elle a reculé. Alors c'est quoi? Ce n'est pas le gouvernement qui subventionne ces championnats, ce sont les sociétés et les clubs qui s'organisent, qui cherchent des sponsors eux-mêmes. Et voilà, aujourd'hui, les joueurs congolais commencent à s'exporter au niveau de la Tanzanie, pendant que nous avons auparavant le meilleur championnat, mais actuellement, on n'est plus dans les top 10 africains. Oui. Jean-Louis, ces sponsors que nous parlons là, ils ne peuvent pas venir seulement comme ça. Non, oui, une contrainte. C'est une contrainte en fait. C'est juste de demander. Autrefois, tout comme maintenant, là, nous avons des présidents sponsors. Ça veut dire qu'ils ont quand même une poche assez profonde. Mais c'est la politique qui nous accompagne. Dis-moi, à part la politique, il y a quoi? Tous ces présidents sponsors-là. Katumbi qui a été gouverneur aujourd'hui, Mazembe, écoutez, après Kaboula, le propos sera où? Donc c'est un peu ça, c'est la politique qui nous accompagne. Donc ça fait peur quand même, malgré. Ça fait toujours peur parce qu'on n'a pas une bonne politique sportive que nous devons mettre en place d'abord. J'ai aimé quand Pengongo a parlé sur la compétition, les équipes ne promettent pas. Je crois qu'à nos présidents de clubs, ça va leur apprendre quelque chose. Souvent, aujourd'hui, nous décrions sur la Ligue nationale de football, mais avant, lorsqu'on faisait sortir les calendriers, on vous demande de démarrer les championnats le 15 août, et c'est Club X qui vous dit « je pars me préparer en Brazzaville ». Non, je pars au Maroc. Non, nous, on n'a pas le temps d'évoluer. Nous devons d'abord aller se préparer. Aujourd'hui, tout le monde maintenant regarde l'importance de la Ligue nationale de football. Exactement. Mais ces présidents-là, dans ces temps, les temps passés là, ils ne parlaient pas de ça. Non, mon club doit jouer de compétition africaine, je dois aller me préparer au niveau du Maroc, au niveau du Maghreb, au niveau de tel. Mais aujourd'hui, on demande, on décrit, on n'a pas la compétition, on n'a pas la compétition. Maintenant, aujourd'hui, nous en sommes. On reconnaît la valeur d'une chose après l'avoir perdue. Ce qui veut dire qu'il faut revoir les choses quand même. Il faut revoir les choses. Et il faut légiférer en fait le sport en RDC. Revoir aussi les formules parce que nous sommes en difficulté. Ce n'est pas comme à l'époque de Feki Bassa Maliba, où il y avait quand même la Air Zahir qui faisait quand même la ronde de la République démocratique du Congo. On n'a pas assez d'aviation. Prenez Ozori, Marguerita, Kipamvita, si c'est Lumumba, tous ces avions-là sont du côté de Ndjili. Mazembe a quand même un avion aussi. Non, je ne parle pas de Mazembe. Je parle du gouvernement. Donc, c'est-à-dire, si il n'y a pas des avions pour les déplacements, ça serait très, très difficile de bien d'organiser le championnat. Dans le cas contraire, prenez, depuis à l'époque du fait, après Kibasa Maliba, j'ai vu mon ami Simon Kayo en difficulté. Il y a Jeff Kapando, n'en parlons même pas. Il y a Yav Chibal, c'est lui qui avait décréé le football congolais pris en otage, paix à son âme. Donc, les mêmes difficultés. Aujourd'hui, avec Bosco Mouéou, dans les mêmes difficultés, mais je crois que ça doit encore nous interpeller à quelque chose. Nous devons réfléchir juste sur les formules. Nous devons jouer sur quelle formule? Parce que normalement, les équipes ne doivent pas rentrer au niveau des ententes. Là, ça serait un peu difficile parce que nous jouons le semi-professionnalisme. Donc, on n'est pas obligé de jouer et l'entente et de jouer encore le semi-professionnalisme. Nous devons rester mais ça avait quand même un impact. Ça avait quand même un impact parce qu'à l'époque, on connaissait le derby des ententes, les derbys quinois, les derbys louchois, voire même les enfants pouvaient connaître le joueur de leur club qui supporte. Au jour d'aujourd'hui, demander à un jeune, c'est pas moi, de 20 ans, de vous citer le nom de joueur peut-être de Vita, il aura des difficultés parce qu'on ne sera même plus au stade. Non, nous partons avec toi au niveau du stade des Martyrs, qu'on fait appel à quelqu'un. Cite-nous 5 joueurs de Vita, ils vont te citer Lema, Kabwe, il y a tel, donc c'est-à-dire... C'est difficile. Non, il y en a toujours. Même si c'est difficile, mais il y en a quand même 2 ou 3, c'est déjà beaucoup. Le championnat ne dépend pas forcément du retour vers les attentes ou les ligues. Les soucis majeurs, c'est d'avoir un championnat régulier et de connaître les calendriers des matchs. C'est-à-dire que si tout le monde sait qu'à 14h, il y a un match tel, les gens vont suivre.
Et après avoir suivi, on va retenir les noms Même des si joueurs. on appelle les sponsors, c'est Renaissance qui vient version A, version B. Voilà. Les sponsors, l'image du Voilà. sponsor dans tout ça, c'est quoi? Ben voilà. C'est un peu difficile. Il faut qu'il y ait... en fait, le football souffre aujourd'hui d'un leadership. On doit avouer, même si Omar a ses défauts, mais cette formule expérimentale a été tentée par lui. Mais ça n'a réussi que les 2 années où il était là. Pourquoi? C'est expérimental. Ouais, donc ça veut dire que comme ça réussit ouais, pas. mais non. Qui a dit que ça n'a pas réussi? Parce que les 2 éditions organisées par l'initiateur ont marché. Pengongo, ça fait 3 ans que cette formule ne nous donne pas un champion. On ne peut plus avoir un champion aussi longtemps qu'il n'y a pas un leader. Il n'y a personne qui décide aujourd'hui à la FECOFA. Tout est en consensus. C'est-à-dire que, Jean-Louis, contre Pengongo, dans un dossier, nous arrivons devant la FECOFA, au lieu de lire les textes pour sanctionner un responsable, on va nous appeler Boyo Kanakaka, trouver une attente. C'est ça le mot. C'est inadmissible. Alors que le football est réglementé. Si quelqu'un a tort, dites à la personne qui a tort qu'il a tort. Même à l'église. Vous savez que pour incapacité de décider, la Linafoot a préféré remettre à la FECOFA un document disant qu'il n'y avait pas de champion. Comment c'est possible? Pour une édition d'un championnat où 3/4 des matchs ont été joués, les règles sont établies. Les journées ne sont pas épuisées. Mais le problème, c'est pas là. Comme tu parlais de l'EPFKIN, je me rappelle à une époque, un championnat n'a pas pris fin à l'EPFKIN. Mais l'organisateur a pris les textes. Il a dit tout le monde a joué 3/4 des matchs. Ouais. Et les textes sont clairs. Quand il y a plus de 70% des matchs joués, l'équipe qui se retrouve à la première position, c'est l'équipe championne. Parce que cette équipe, autant que vous autres, vous avez joué le même nombre de matchs. L'année prochaine, mais malheureusement, imaginez, mais au niveau de la... Malheureusement, on va se référer des anciennes. Mazembe, Lupopo, V-Club, presque 9 journées, je crois. Oui. Presque 9 journées. Le tout dernier a 5 journées ou 6 journées. C'est Sangaba Lende qui traîne encore. Sangaba Lende a livré que 5 journées. Donc, c'est-à-dire, il suffit seulement que Sangaba Lende joue, c'est 4 journées, ça sera 9. Donc, c'est-à-dire, les règlements nous disent qu'il faut jouer le même nombre de matchs. Voilà. Quand on joue le même nombre de matchs, on peut donner aussi maintenant le classement officiel. Mais voilà. On a joué 9 matchs chez nous. Voilà, les champions, c'est tel. Non, c'est pas ça. Il faut jouer le 3/4 de match. La phase aller ne touchera pas son terme. Non, si la phase aller il faut jouer le 3/4 de match. On peut pas homologuer. À moins de 50%. À moins qu'on joue une petite partie de la deuxième manche. Les matchs, nous sommes obligés de les jouer. Avec quels moyens? Écoutez maintenant. Et avec quelle organisation? La fois passée, quand on dit non, nous devons terminer la phase retour, c'est elle qui a fait ça. Non, nous devons débourser, donner l'argent au club qui vont se prendre en charge. On donne l'argent au club. Le club pour voyager. Ça devient compliqué, hein? On attend un club à Lubumbashi, n'arrive pas. Il y a que 10 joueurs. Pas d'avion. Non, il y a certaines équipes qui ont envoyé 10 joueurs. On vous donne déjà les tickets, on vous donne les billets pour se déplacer. Non, le club préfère bien de rester à Kin. Et notre club préfère. Mais la légèreté de l'organisateur. Quand je t'ai remis les billets, tu n'arrives pas sur le lieu. Mais sanctionner. On va mettre une virgule sur ce thème. J'aimerais qu'on puisse, avec les 3 minutes qui nous restent, la RDC organise au mois de juillet, du 28 au 6 août, les 9e Jeux de la francophonie. Je crois que ça sera toute une première que la RDC puisse organiser sur le plan sportif. Une grande manifestation, un grand événement. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, à 3 mois ou 4 mois de cet événement, il n'y a aucun athlète de la RDC qui est en préparation. Christian Nyanga, tu es mieux placé du côté de... En préparation déjà. Où sont les infrastructures? C'est ça le problème. En fait, les infrastructures actuellement ne posent pas de problème. Ça pose pas problème. Pourquoi? Parce que, moi je suis, en fait, je peux le dire comme ça, je suis le point focal de B1 au niveau des Jeux de la francophonie. Je suis de près les travaux de préparation de ces Jeux. Actuellement, les travaux sont déjà, je peux dire, à 70%. À 70%. Vous avez vu les gymnases au stade de Martyr? Si vous faites un tour au stade de Martyr, vous allez voir qu'il y a déjà des structures métalliques qui ont été posées. S'il vous plaît, il y a des structures métalliques qui ont été posées avec des toitures. Il reste que des travaux de finissage. Ces travaux de finissage, ça peut prendre juste 1 à 2 mois. Et au niveau du stade de Au niveau aussi du stade Tata Raphaël, il y a quand même le gymnase de tennis de table qui est en construction. Déjà, les structures métalliques sont posées, les gradins sont faits. Moi, je pense déjà que nous devons donner chance à ces Jeux pour que ça ait lieu en RDC. Mais qu'en est-il des acteurs?
Ça nécessite des acteurs. Pour les acteurs, le ministre des Sports et Loisirs avait bien annoncé cela lors de la cérémonie du tirage au sort. Il y avait une conférence de presse jumelée. Il avait annoncé les Jeux congolais qui auront lieu à l'issue de la construction des infrastructures. C'est avec ça donc qu'on va lorsque les préparer... infrastructures seront fin et prêtes, on va organiser le jeu congolais même pendant une semaine pour tester les infrastructures et surtout préparer les athlètes. Moi, je ne suis pas leur avocat, mais je suis en train de relayer juste ce qu'ils ont prévu. C'est ce qui est prévu jusque-là. On ose croire que même à 2 semaines... Nous sommes à 4 mois, c'est ça le problème. On va faire tout ça. J'ai suivi il y a cela 2 mois. J'ai suivi une athlète de la Centrafrique. Un ingénieur en construction. On le met ici, on lui pose des questions. Ça prend combien de temps? Il y a des ingénieurs en construction qui sont en train de suivre ces travaux-là. Même les ingénieurs de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous savez que le stade de Martyrs, ça fait 2 ans. S'il vous plaît. Il y a les ingénieurs de l'OIF qui suivent de près ces travaux. Ce n'est pas de la blague. Ce sont des choses sérieuses. Merci. Mais en fait, il y a une vérité. Soyons vrais. Ces structures-là ne représentent en rien une gymnase. Vous pouvez entrer sur la toile, prenez une gymnase. Un modèle, un exemple. Vous ne savez peut-être pas ce que ça vaut. C'est qui nous est donné par le Japon. S'il vous plaît, une finition. Ouais. Vous ne savez peut-être pas ce que ça vaut une finition et l'installation de tout ce qui est nécessaire. Je ne vois pas. Ce type de travaux, c'est terminé en moins de 2 mois ou en 3 mois. C'est compliqué. Déjà que les stades... Voilà. Attendez. Parce qu'on vous a présenté... Le football est enlevé alors? Non. Il y aura football. Sur quel terrain? C'est quel terrain? Il y aura le stade Tata Raphaël qui va servir aussi. Le stade... Voilà. Et le stade Tata Raphaël qui n'a pas atteint 25% des travaux. J'étais étonné. Mais voilà, tu es étonné. J'étais étonné d'entendre que le stade Tata Raphaël est toujours retenu parmi les infrastructures qui vont abriter. Mais alors, les travaux là-bas ne sont qu'à 25%. Mais qu'il y a des matériels qui sont déjà en cours de livraison. Qu'est-ce qu'ils appellent matériel? Parce qu'il faut aller au stade des ça sera installé et puis le stade Arrivé au stade des Tata Raphaël, vous allez trouver 25% des travaux seulement. Là, j'affirme parce que moi, j'ai même 15. Non, là, c'est ce que les ingénieurs sur place nous ont dit. Ils sont à 25%. Le stade de Martyrs ne sera pas ouvert avant fin juin, minimum. Et encore, qu'il faudrait qu'on arrive à boucher cette étanchéité, à créer une infirmerie, à refaire cette grade de presse. Je me demande par quel mécanisme on va faire ce qu'on n'a pas été capable de faire en 2 ans. Et on ne peut pas avoir d'abord un seul terrain de foot. Parce qu'il s'agit d'une compétition quand même, on connaît ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire. Si on doit jouer le foot, je ne pense pas que le foot sera possible. Parce qu'on ne va pas le jouer d'abord sur un terrain. Ça sera possible. Et en avoir, c'est impossible de le faire sur un terrain. Ça sera possible. Avec quel terrain? Mais avec quel acteur qui vont représenter, qui vont homologuer un stade? C'est la CAF qui va homologuer. Est-ce que vous avez le courrier d'Emmanuel Kandé? Bien sûr, je l'ai. Non, son dernier courrier. Le tout récent. Lui, il demande au ministre des Sports de virer l'équipe qui travaille parce que ça travaille mal. Vous avez vu ça? Je vais vous le donner tout à l'heure. Parce que c'est tellement important. Ce courrier-là date il y a 48 heures. Notre inspecteur CAF d'IPI, il est seul formé, demande au ministre des Sports de virer l'équipe qui travaille parce que ça travaille mal. Les prétendus travaux qui se font depuis longtemps. Imaginez. Mais là, ça date il y a 48 heures. Il y a 48 heures. Ça veut dire que l'ingénieur pays... c'est sur la demande du ministre qui demandait son inspection, son assistance qu'il intègre la commission. Exactement. Mais quand il vient intégrer, il fait des observations vraiment au risque d'insulter ce qui a été fait. Parce qu'il dit au ministre que ce qui est en train de se faire, c'est ponctuel. Les travaux de grande envergure exigés par la CAF pour l'homologation n'ont jamais été entamés. Pengongo, imaginez. Il n'y a pas seulement ça, il y a aussi le problème de logement. Moi, je me dis, les athlètes seront logés à l'université de Kinshasa. Vous savez, la route on travaille entre l'université de Kinshasa. Tout sera mis en œuvre pour essayer. Tout sera, toujours tout sera. Mais bien sûr, ce sont des jeux qui s'organisent dans le futur. Tout sera mis en 4 mois. C'est un futur très bon. Bien sûr. C'est question d'organiser la circulation. Ils ont bien dit que tout sera mis en œuvre pour... Moi, c'est les espaces de la pratique du sport qui me ils sont habitués à brûler le code de la route. Le transport, c'est pas compliqué. Moi, c'est
là où le sport doit se pratiquer. Et puis les pays n'en ont pas. Il n'y a aucune discipline dans ce pays aujourd'hui. Actuellement, nous avons le cercle, les centres sportifs au niveau de la police, du commissariat de la police. Voilà. S'il vous plaît. Nous avons une merci qui n'est pas encore On va mettre une virgule aussi sur c'est pas congolais en fait. On va mettre une virgule sur le sujet. C'est juste pour la police. S'il vous plaît. Ça répond qu'il y a la police. S'il vous plaît. On va mettre une virgule sur ces sujets. On va s'y mettre pour pouvoir inspecter encore. Christian Eyang est mieux placé pour nous apporter encore de nouveaux éléments sur ces jeux. On va en parler le samedi prochain. Ton dernier mot pour ce plateau? En tout cas, je suis très content d'avoir participé à ces nouveaux numéros des Sports Débats. Aussi un plaisir d'avoir à mes côtés un grand frère que j'apprécie beaucoup. Et merci en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis de partout. Pengongo, tu n'as pas eu assez de temps, tu es venu en retard. Le retardateur toujours tort, mais un dernier mot pour ce plateau. Ouais, c'est vrai que ça a été un plaisir. Avec une virgule, bien sûr. Ouais, ça a été un plaisir de venir. Je pense y revenir quand ça sera nécessaire. Tu es le bienvenu le samedi prochain, Hervé. Merci Jean-Louis. Et on aura déjà le résultat de la quatrième. Non, ça sera avant. Pas que c'est les 19. Voilà, ne vous en faites pas. Les Viet vont s'en sortir en dos, là, c'est chez nous, chez les Kiaboula. Merci à Néa. C'est un Zambien. Il a dit ça. Ok, on va y aller. Voilà, Sakanya Zambie, 120 km. Kiaboula peut même grandir à Zambie et puis faire un crochet au Congo. Merci Jean-Louis, merci aux co-débatteurs. Merci à Trésor Kiacha qui me suivait depuis Lubumbashi. Voilà, Arbat. Merci d'être entouré par des grands, c'est toujours un réel plaisir. Voilà, merci à vous tous qui nous avez suivis de partout où vous êtes. On se retrouve le samedi prochain avec la poursuite parce qu'on doit vraiment pousser le gouvernement congolais à pouvoir être sérieux. Jusqu'à ce jour, aucun athlète pour le jeu de la francophonie sur les 9 disciplines n'est pris en charge. Tous les cahiers de charges disposés au niveau du ministère, aucun cahier de charge n'est exécuté. Ça, c'est le constat que nous faisons sur le terrain. Et quand il s'agit des infrastructures, on le verra et on va en parler le samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien.